fixe, donc des épisodes qui se C'est complètent. ça. Donc, on est connecté. Ça, c'est bon. Je sens qu'on va être baigné aujourd'hui. Ça va exploser. Bienvenue au podcast qui transmet un savoir explosif, le club 2.0, où chaque épisode te plonge dans des histoires inspirantes, des idées novatrices et des découvertes fascinantes. Depuis la semaine passée, nous avons lancé notre première saison qui est axée sur le développement personnel. La semaine passée, nous avons parlé de la connaissance de soi. Et à ce deuxième épisode, nous allons parler de la confiance en soi, avec pas un, mais une invitée spéciale, très spéciale, qui est d'ailleurs déjà là avec moi sur ce plateau, Madame Elisabeth Harvey, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, Koulala. Merci beaucoup pour l'invitation. Super, très installé au plateau du Club 2.0. Très bien installé, merci beaucoup. Super, et surtout prête à répondre à toutes nos questions. Absolument, avec plaisir. Super. Pour ceux qui ne connaissent pas, Madame Elisabeth Harvey, elle est, ça je vais le lire parce elle a tellement beaucoup de qualités. Elle est docteur en psycho de l'éducation, spécialement l'éducation inclusive. Et aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi avec elle. Une fois de plus, Madame Elisabeth Harvey, bienvenue au plateau du Club 2.0. Merci beaucoup. Alors, généralement, comme on l'a dit, je vais encore le répéter, un sujet mieux exploité commence par une définition. Donc, on va commencer par là. S'il faut définir la confiance en soi, comment tu le ferais? Oui, il y a sûrement plusieurs définitions dans la recherche, dans la littérature ou même liées aux personnes. Oups, j'ai accroché mon micro. Mais la confiance en soi, moi, je dirais que c'est la capacité à en croire en ses propres compétences et en sa capacité à relever des défis. C'est comme ça que j'aime penser à la confiance en soi, cette capacité-là à relever des défis. Elle permet d'agir, de prendre des décisions, de persévérer tout en restant conscient de ses forces et ses défis personnels. OK, excellent. Est-ce qu'il y a une différence entre confiance en soi et estime de soi? Absolument. L'estime de soi, c'est vraiment la valeur qu'on s'accorde comme personne. Okay. Donc, c'est quelque chose qui est plus global. C'est vraiment la valeur que je pense de moi-même. Ça répond à la question, est-ce que je me sens valable? Est-ce que je suis digne d'être respectée? Est-ce que je suis digne d'être aimée? Des grandes questions comme ça, beaucoup plus globales. La recherche montre que l'estime de soi, c'est relativement stable, bien que ça peut fluctuer dans le temps selon les différentes étapes de développement, mais ça reste assez stable. La confiance en soi, c'est un peu différent, c'est le sentiment d'être capable de réaliser quelque chose face à un nouveau contexte ou à une tâche. Donc, c'est vraiment ce sentiment de est-ce que je suis capable de réaliser ce qu'on me demande ou les attentes qu'on a face à moi. Super. Est-ce que c'est une qualité, la confiance en soi, bien sûr, est-ce que c'est une qualité innée ou elle est acquise? Ça, c'est une excellente question. On se pose beaucoup cette question-là pour différents traits ou caractéristiques personnelles. C'est certainement un peu des deux. Okay. Il y a des gens qui naissent plus audacieux, plus prêts à prendre des risques et on peut faire le lien avec le tempérament d'une personne et ça, c'est une caractéristique qui est très innée. Par contre, c'est pas seulement inné, hein, c'est aussi l'environnement qui fait en sorte que ça va influencer l'estime ou la confiance en soi. Donc, oui, il y a une base biologique qui est attribuable à ce style de réponse-là constant qu'une personne peut emprunter ou avoir face à des défis dans la vie, mais c'est aussi beaucoup relié aux expériences passées, à l'encouragement, au regard des autres qui nous entourent, à l'enfance, surtout au niveau des parents. Et lorsqu'on grandit à l'adolescence ou à l'âge adulte, beaucoup dans le regard des pairs, de nos collègues, de nos camarades. C'est aussi beaucoup lié aux environnements dans lesquels on a grandi. Si on avait le droit de faire de l'erreur, comment est-ce qu'on pense, comment est-ce qu'on conceptualise l'erreur est-ce que c'est une forme d'apprentissage ou c'est un échec? Donc, c'est beaucoup important aussi. Et ce sentiment-là d'être soutenu. Donc, en partie inné, mais beaucoup sous l'influence de l'environnement également, je dirais. Super. Pourquoi alors c'est important d'être confiant en fait? Pourquoi c'est important? Parce que ça a un impact dans à peu près tout ce qu'on fait dans notre quotidien, hein, n'est-ce pas? On peut le travailler tout le temps, donc c'est une bonne nouvelle, c'est quelque chose qui se développe. On vient de dire que oui, c'est inné, mais c'est encore sous l'influence de l'environnement, alors ça se travaille
quotidiennement, tout le temps. Mhm. Et c'est vraiment important parce que ça va influencer nos actions, nos décisions, nos relations dans notre quotidien. La confiance en soi va nous aider à passer à l'action. OK. Donc, vraiment à prendre des risques, OK. à se réaliser comme personne. Quand on a confiance, on va oser essayer, on va C'est ça. oser sortir de notre zone de confort. Elle permet aussi de mieux gérer les défis. La vie est pleine de défis, on le sait tous. Exact. Donc, quand on a confiance qu'on peut relever ces défis-là, évidemment, ça a un impact positif sur notre quotidien. Ça va influencer nos relations. Quelqu'un qui a confiance va pouvoir avoir des relations saines Mhm. avec les gens de son âge et c'est directement lié au bien-être d'une personne. Donc, c'est très important dans le quotidien. Super. On va essayer d'approfondir un peu le sujet encore. Euh, Lorsqu'on est en train de bâtir cette confiance en soi, est-ce qu'il y a des éléments à éviter? Absolument. Le premier qui me vient en tête, c'est se comparer aux autres constamment. Hein. Très bien. Cette idée-là d'être toujours en comparaison avec les autres, ça, c'est un piège à éviter. Je crois que pour se bâtir une confiance en soi qui est solide, qui est stable, il faut se comparer à soi-même. Donc ça, c'est un des trucs dans le développement d'une saine confiance en soi. Il faut aussi éviter de viser la perfection parce que OK. c'est vraiment un autre piège qu'on doit éviter parce que si on attend d'être 100% sûr qu'on va agir avec perfection, ben on va presque jamais agir. C'est ça. C'est trop difficile d'avoir à gérer des attentes comme ça. Ça, c'est des pièges à éviter. Éviter les défis aussi, d'éviter de relever des petits défis, si minimes soient-ils. Ça, c'est un piège qui va nuire parce que la capacité à relever des défis, on le dit dans la définition, c'est vraiment très, très lié à la confiance en OK. soi. Un autre défi ou piège que j'aimerais vous nommer, c'est le discours intérieur. Comme OK. ça paraît un peu cliché, Mhm. mais c'est très, très lié à la confiance en soi. C'est très puissant, le discours intérieur qu'on peut Mhm. avoir. Donc, les messages qu'on s'envoie à soi-même, les pensées qu'on a envers soi-même, c'est aussi, faut avoir des pensées positives envers soi-même. Et un autre piège à éviter, je dirais, chercher constamment la validation des autres. OK. Ça aussi, C'est ça des bons peut... points, tout ça. C'est des bons points, oui. Mhm. Lorsqu'on bâtit notre confiance en soi juste sous la base de la validation des autres, Mhm. c'est un piège et ça amène un développement qui est plutôt instable parce que ça dépend du regard des autres qui nous entourent. Donc voilà. Super. Super. Quelles sont alors les principales causes du manque de confiance en soi? Ben, le manque de confiance en soi, ça peut s'expliquer par des facteurs personnels, on l'a mentionné, hein, il y a une certaine partie qui est innée avec le tempérament, la Mhm. personnalité de la personne, mais aussi avec des facteurs sociaux et expérientiels. Donc, les expériences passées ou vécues, les gens qui ont vécu des choses difficiles ou qui ont vécu des échecs importants, ça peut Mhm. définitivement influencer le niveau de confiance en soi. Les comparaisons sociales aussi, si on a cette tendance à se comparer toujours avec des personnes vraiment qu'on idolâtre, des personnes idéalisées dans les médias sociaux, ou peu importe, ça peut être très difficile pour le développement d'une confiance en soi. L'environnement familial et éducatif aussi va certainement influencer. Donc, si la personne a vécu dans un environnement familial où on célébrait pas beaucoup les succès, on mettait Mhm. beaucoup plus l'accent sur les échecs. C'est ça. Et comme j'ai parlé tout à l'heure, le discours intérieur négatif, ça pourrait être aussi une cause, un facteur qui va venir influencer définitivement. Super. Comme tu parles de la comparaison, comme tu as mentionné cela, comment alors on peut éviter de se comparer constamment aux autres? Je crois qu'il faut vraiment se ramener à soi-même et on a tous cette tendance-là de se comparer aux autres et c'est peu importe l'âge mais il faut se rappeler que l'important c'est vraiment une comparaison avec soi. OK. Qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux mieux faire demain? Moi, ça, c'est les deux questions clés que je me pose en me couchant le soir et donc c'est vraiment cette comparaison-là envers soi-même que je pense qu'il faut vraiment, vraiment donner l'accent au lieu de se Super, comparer super. avec les autres. Oui. Alors, lorsqu'on bâtit cette confiance, est-ce que ça peut susciter l'arrogance? C'est une bonne question, mais en fait, c'est plutôt l'inverse. OK. Ce qu'on lit dans la littérature, les recherches qui démontrent, c'est souvent lorsque les gens manquent de confiance en soi, qui vont avoir tendance à vouloir camoufler cette insécurité-là et ça peut donner une allure d'arrogance. Mais avoir une bonne confiance en soi et une estime de soi qui est bien solide, bien stable, ce n'est pas associé à de l'arrogance, c'est plutôt l'inverse. Super.
Ouais. Alors, hier, je parlais à un ami, et lorsque je tentais de parler à un ami, lorsque je lui ai dit que je recevais une invitée spéciale pour parler de la confiance en soi, il m'a dit, pose-lui la question, est-ce qu'on peut en avoir dans un domaine et pas dans un autre? Absolument, absolument. Tu pourras dire à ton ami que c'est absolument, Je oui. t'enverrai le lien hein, pour que tu suives la vidéo. Yeah. Absolument. On peut définitivement, tu sais, la confiance, on se rappelle, c'est la capacité, cette croyance qu'on pense qu'on peut relever une tâche ou un défi. Alors, quelqu'un peut se sentir tout à fait confiant à réaliser un examen de maths, mais moins Mhm, confiant à parler en public, par c'est exemple. ça. Donc, ça peut tout à fait varier selon les domaines, selon les tâches qu'on a à réaliser. Oui. Ok. Est-ce que ça peut, c'est la confiance en soi, est-ce que c'est une question de privilège ou de responsabilité? C'est une bonne question. Privilège, on peut le réfléchir ensemble. C'est certain qu'avec les facteurs qu'on a discutés rapidement Mhm, sur mhm, qu'est-ce qui fait en sorte on aura tendance à développer une bonne confiance ou non, c'est sûr qu'il y a des enfants qui naissent avec des meilleures conditions que d'autres c'est pour ça. développer une bonne confiance en soi. Alors, on peut le voir sous un œil de privilège. En effet, c'est pas équitable dans la société. Il y a Mhm, certainement des inéquités sociales dans les chances qu'on a au départ dans la vie. Mais c'est mhm, aussi une responsabilité. Vous avez bien raison parce que c'est pas quelque chose qu'on est avec nécessairement. Faut vraiment le développer, le construire à force de prendre des défis, d'avoir des succès, c'est ça. donc de oser. Alors, j'aime penser que c'est un peu des deux. OK. Alors, on va parler un peu on va se pencher du côté des influences, vu que tu as aussi mentionné un peu la comparaison. On va parler de l'influence et aussi un peu des réseaux sociaux. Alors, pourquoi le regard des autres a autant d'impact sur notre confiance en soi? Je pense que c'est parce que on est biologiquement déterminé pour surveiller les signes de rejet social Ok. dans les groupes, nos liens avec autrui. Donc, notre estime de soi est beaucoup basée sur le sentiment d'appartenance. On sait ça de la recherche. Le cerveau est un organe social. On a Mhm, besoin du contact des autres. On a besoin du contact des autres pour survivre même. Alors, je crois qu'on est biologiquement déterminé et certains plus que d'autres, certaines personnes plus que d'autres, à être vraiment alerte aux signaux de rejet social de la part des autres. ok. Si on parlait des réseaux sociaux, Mhm. est-ce que ça renforce ou ça détruit la confiance en soi? Je dirais un peu des deux, Mhm, parce que j'aime avoir une position nuancée face aux écrans, qui est un sujet qui est de passion pour moi. ok. Et je pense qu'il y a rien qui est blanc ou tout noir avec l'exposition aux écrans et les médias sociaux. Alors, j'aime penser un peu des deux. Ok. Évidemment, si on utilise les médias sociaux pour bâtir notre estime de soi, notre confiance en soi sur le nombre de likes ou de vues qu'on a sur Instagram ou Facebook, on comprend ensemble que ça fait une position, un développement qui est très instable parce qu'il est basé sur le regard des autres. Donc, ça peut être néfaste si on le voit de cette façon-là, mais ça peut être aussi très positif parce que si on suit des personnes qui nous inspirent, des personnes qui sont une image pour nous, qui nous aident à avoir un objectif, une passion, une confiance en soi, donc ça peut aussi être un objet qui va aider à développer une bonne confiance en soi. On peut aussi trouver des communautés, Mhm, des groupes où on peut échanger, partager, avoir des passions communes, des intérêts communs, ok. développer des projets, donc qui nous amènent à passer à l'action. Et ça, c'est définitivement bien pour l'estime de soi. Dès qu'on se met en mode action, réaliser des défis. Donc, définitivement que c'est pas tout blanc ou tout noir. Super. Alors, la semaine passée, on a reçu un invité ici qui a parlé de la connaissance de soi. Il nous a, il a mentionné que c'était un processus qui durait toute la vie, qu'il Mhm. fallait y travailler vraiment toute la vie, là. Est-ce que pour la confiance en soi, c'est le cas aussi? Est-ce il faut Absolument. travailler sur ça toute la vie ou ça arrive à un moment où on a bâti la confiance et on est OK, on laisse tomber ou il faut y travailler un peu Mhm. de façon continue? C'est quelque chose que je crois qu'il faut travailler de façon continue, OK. constamment. C'est un processus qui est dynamique, qui est très proche de la connaissance de soi, en fait. Hein, la connaissance, votre invité a dû vous le dire, ça, c'est l'une des 5 compétences sociales émotionnelles Super. qu'il faut développer tout au long de la vie. Donc, certaines personnes ont plus ces compétences-là développées à la naissance ou il y a des variations individuelles, mais la confiance en soi et la connaissance de soi, c'est des compétences qu'on doit travailler toute la vie. Super. Ça, c'est complète alors. Oui.
Mesdames et messieurs, je vous rappelle que le Club 2.0 est aussi une agence événementielle, donc vous pouvez nous contacter pour couvrir vos événements entrepreneuriales, culturels ou communautaires, juste à ces courriels-là, qui va s'afficher juste là. Contactez-nous et nous allons vous réaliser des reportages dignes de ces noms. Alors, je suis de retour. On va parler un peu de ce que moi j'appelle ma partie préférée, où on parle de votre expérience personnelle par rapport à la confiance en soi. Pour commencer, est-ce que vous avez confiance en vous? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai eu la chance de la développer. Évidemment, c'est quelque chose qui est, comme on vient juste de dire ensemble, encore à développer et à parfaire et à toujours une compétence à maîtriser de plus en plus. Mais je dirais que oui, je profite d'une bonne confiance en moi, mais comme tout le monde, qui peut varier selon les contextes, qui OK. peut varier selon les tâches que j'ai à réaliser, qui peut même varier selon les journées. OK. Il y a des journées où on se réveille plus en forme que d'autres. C'est très humain, c'est naturel. Ça vous arrive chez vous, les étudiants, chez nous, les professeurs. C'est très humain. Alors, c'est une compétence qui est toujours à travailler et à développer. Ouais. Comment alors comment vous avez appris à faire confiance en vous, en fait? En relevant des défis. OK. Vraiment, je crois que c'est la meilleure façon de développer une bonne confiance en soi, c'est d'être à l'action, de passer à l'action, même si c'est des petits défis. En relevant des défis, c'est comme ça qu'on développe une bonne confiance en soi. Donc, en étant passionné et en voulant relever des défis. Moi, j'aime bien le côté où vous mentionnez les défis, c'est très super pour moi. Est-ce que vous pouvez mentionner un défi que vous avez relevé dans le passé qui vous a permis de bâtir cette confiance-là? Réaliser un doctorat en travaillant à temps plein, en OK. étant une maman à temps plein aussi. Donc ça, c'est un gros défi, je pense. Tout est relatif, évidemment. Pour moi, c'est un gros défi. Il y a des plus petits défis comme réaliser un 5 km de course ou un 10 Yeah. km ou cuisiner pour la semaine à venir, C'est comme il y ça. a plein de petits défis qu'on réalise au quotidien. Mais on n'a pas besoin de réaliser des gros défis. C'est vraiment d'arrêter de juste penser, de réfléchir, puis de se mettre à l'action, de commencer à réaliser quelque chose. Et ça, c'est très aidant pour la confiance en soi. Super. Est-ce qu'il y a un moment précis, tu peux nous donner tout de suite là, un moment précis où ce manque de confiance en soi t'a coûté une opportunité? Oui, il y en a probablement plusieurs, mais une qui me vient en tête rapidement et que j'ai beaucoup regretté, c'est pour ça que c'est ancré dans ma mémoire, OK. c'est au moment où je faisais mes études doctorales, il y a une chercheure sur le tempérament de l'enfant, je travaille sur le tempérament de l'enfant, et ses liens avec la réussite éducative. Donc, une chercheure que j'admirais beaucoup et que j'admire encore aujourd'hui, Madame Kathleen Rudacil, et je l'ai vue de loin à un congrès. Évidemment, c'est une personne anglophone. OK. L'anglais est ma langue seconde. Et comme je l'admirais beaucoup, je voulais maîtriser un discours parfait auprès d'elle. OK. J'ai parlé tantôt que le perfectionnisme, ça peut limiter notre confiance en soi. Donc, comme j'avais pas l'impression que je maîtrisais la langue parfaitement, j'ai pas osé l'approcher. OK. Je l'ai vue de loin et je l'ai tellement regretté après. Donc ça, c'est un manque de confiance qui m'a coûté une opportunité. En Super. effet, oui. J'ai repris ma chance, par contre, si je peux OK. me permettre, Oui, dans oui, un oui. autre congrès Oui. où je savais qu'elle serait là. Je m'étais bien préparée et je m'étais promis que j'allais pas refaire la même erreur. OK. Et je suis allée l'aborder, on a échangé, puis on a même soupé ensemble au restaurant le soir. Alors, c'est juste pour dire que c'est quelque chose qu'on peut, même si on vit un échec ou une difficulté, on peut y revenir. Super. C'est quelque chose qu'on peut continuellement améliorer la confiance en soi. C'est une bonne nouvelle. Wow, très super, une très bonne nouvelle, super. Est-ce qu'il y a des gens, avec des temps, des gens qui t'ont inspiré? Beaucoup, oui. Moi, je suis de nature passionnée, alors j'ai eu la chance de m'entourer de gens passionnés. Alors, certainement ma famille au départ, hein, dans l'enfance, on en a parlé, il y en a qui ont plus de chance que d'autres. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où on mettait beaucoup l'accent sur l'effort, la réussite, puis normaliser, dédramatiser l'erreur. Des enseignants, des professeurs, surtout à l'université dans mon parcours, qui m'ont beaucoup inspiré, qui m'ont fait confiance, qui m'ont donné des défis. Des professeurs certainement. Et j'ai aussi une pensée à cette question-là pour ma mère était famille d'accueil quand j'étais petite et elle accueillait des enfants en situation de vulnérabilité. Et j'admirais leur persévérance et leur résilience. Et je crois que grâce à eux, j'ai aussi été chercher un peu de confiance en moi.
Super. Maintenant que tu as confiance en toi, si ça c'est une question qui me vient comme ça, s'il faudrait que tu parles à ton toi d'il y a 5 ans, qu'est-ce que Mhm. tu pourrais lui dire en une phrase? Hmm. Ça, c'est une Le question toi qui difficile. n'avait pas confiance Hmm. totalement en elle et aujourd'hui tu as confiance en toi, qu'est-ce que tu peux te dire à ton toi du passé? Hmm. C'est une question que je trouve un peu difficile à répondre, mais ce qui me vient en tête Mhm, et surtout ce que j'ai envie de dire aux gens qui écouteront le balado, mhm. c'est de moins prêter attention à ce que les autres pensent Ok, de toi. ok. Je crois qu'il faut vraiment se ramener à une observation de soi, arrêter de se comparer avec les autres. Donc, c'est ça qui me viendrait en tête. Tu aurais dû moins accorder d'importance à ce que les autres pensent de toi. Le message est passé. Le Club 2.0 est une découverte fascinante, des idées novatrices. Mesdames et messieurs, nous sommes presque à la fin. Euh, pour finir l'épisode, on va finir vraiment en beauté. On va se tourner vers la caméra. Je pense que ta caméra est là. S'il faudrait que tu donnes, comme tu as déjà commencé à faire ça aussi, si tu veux donner un message aux personnes qui sont en train de bâtir leur confiance. Caméra figée sur toi. La caméra est là. Yeah. Je me suis amusée à faire un petit truc mnémonique pour qu'on s'en souvienne bien. Alors, je vous propose un acronyme FOCAP, en espérant que ça puisse vous aider à retenir 5 stratégies, comme les 5 doigts de la main. La première, faire attention au dialogue intérieur, avoir un dialogue positif, parce que si on se parle de façon négative à soi-même, le cerveau vient à nous croire. Alors, Ah, vraiment avoir un discours positif envers toi-même. FOCAP, donc faux, oser les défis, se mettre en action, juste même un tout petit défi, si minime soit-il, pardon, sera gagnant pour l'estime de soi, la confiance en soi. C'est pour comprendre que l'échec fait partie du processus, donc dédramatiser l'erreur, même si on fait un faux pas, même si on se trompe, on a encore tiré quelque chose de vraiment positif. C'est pour comprendre que l'échec fait partie du processus. A, agit malgré la peur. Donc, il faut pas laisser la peur décider. Je me souviens que je me répétais ça, moi, constamment. C'est pas la peur qui décide pour moi. J'y vais, j'avance. Donc, ne laissez pas la peur décider pour vous. Et P pour pratique et apprend en agissant. Donc, il faut se mettre en action. Il faut relever des petits défis. Donc, voici mon message pour mes 5 stratégies, comme les 5 doigts de la main. FOCAP. waouh, waouh. FOCAP, c'est F-O-C-A-P. C-A-P. Si ça peut FOCAP. aider. Ça va aider. Ça va, 100%, je pense que ça va aider. FOCAP, c'est avec cet acronyme de Madame Elisabeth Harvey que nous finissons cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Soutenez-nous avec vos likes, commentaires et partages. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'oubliez pas que le Club 2.0 est tout simplement L'explosion du savoir.